Winx. Oui, bon, ça va, tout le monde aimait les Winx. Mais aujourd'hui, c'est pas du dessin animé qu'on va parler. Non, mais bien de la série. Bienvenue à Solaria. Pour commencer, Bloom arrive à Alphea, un pensionnat pour les enfants les fées avec des super pouvoirs. Elle va rencontrer un Gugus qui va lui expliquer comment se passe la vie ici, vu qu'elle ne connaît rien. Là, c'est la résidence des spécialistes. La résidence des fées, c'est par là-bas. Et évidemment, je sais ce qu'est un spécialiste. Oui, pardon. Si tu veux, je peux te faire... Du mansplaining? Non, je suis en deuxième année, et t'es une première année, et t'as l'air perdu. Tu fais du mansplaining. Elle est conne celle-là. Excuse-moi, c'est quoi un spécialiste? Bloom retrouve donc Dowling, la directrice d'Alphea, et lui parle que le pensionnat est visuellement pas très magique. Je suis juste un peu dépitée de pas avoir vu la moindre paire d'ailes. Nous avions des ailes autrefois, mais nous avons évolué. Nous avions des aides autrefois, mais nous n'avions pas l'argent pour l'afficher sur tous les élèves de l'école. Regarde le bordel que ça aurait été. Tu vois? Quelle horreur! Bloom est donc naturellement avec ses super copines. Il y a Terra, la fée de la terre. Aïcha, la fée de l'eau. Stella, la fée de la lumière. Musa, la fée de l'esprit. Je dois faire quoi? Bah je sais pas, elle ressent les émotions de tout le monde tout le temps. Ok, je vois. Parfait. Bloom a besoin de tester ses pouvoirs. Elle décide donc de sortir de la barrière qui est censée les protéger. Pourquoi elle ne ferait pas ça dans un cadre sécurisé, entouré d'adultes qui pourraient l'aider au cas où tout partait en vrille? Eh bien parce que c'est une adolescente, et les adolescents c'est dissipé. Bouh, l'adolescence! Bah voilà, non mais c'était sûr aussi, c'était évident. Y a pas quelqu'un pour les... Je crois que tu as besoin d'un rafraîchissement. Aïcha étant une experte dans le domaine de la magie, T'as déjà pataugé dans des excréments humains? dit à Bloom qu'elle est une changeling. J'ai donc été échangé à la naissance. Grâce à mon QI supérieur, j'ai tout compris. Bloom, apprenant que ses parents ne sont pas ses parents biologiques, décide d'aller les voir avec la bague de sa super copine Stella, qui est vachement sympa de lui prêter pile au moment où elle en a besoin. Alors désolé Bloom si je fais du mansplaining, mais s'il y a une barrière pour protéger l'enceinte d'Alphea, c'est qu'il y a un potentiel danger en dehors. Oui, logique. Alors pourquoi tu laisses un accès direct au monde des humains sans pouvoir à celui de la fée Clochette? Non, mais ça veut rien dire, et puis t'as pas à me dire ce que je dois faire. Ok, pas de souci. Je voulais juste être sûr. Oh, tu as besoin d'aide? J'ai une solution pour ça. Grâce à ce dé magique, plus le chiffre est élevé, plus le personnage qui viendra te sauver sera puissant. 6! Bien joué! Ne t'arrête pas. Ok les biatchs, comme l'autre s'est fait voler ma bague, on a un plan pour la retrouver. Sorry les girls. Alors, le brûlé est caché là-bas. Ok, et on part quand? Demain, parce que là j'ai cours de Quidditch. À demain les bad bitch. Oh qui bouge ne masse pas mousse. Ta gueule Aïcha. Pendant ce temps, Béatrix, qui est clairement la méchante au vu de son design, s'introduit dans le bureau de Dowling avec l'aide de Riven, son super copain super beauf, Tu es une sorte d'intello sexy. pour trouver les secrets cachés de Dowling. Je cherche ce que personne ne nous enseigne. Je cherche des secrets. Mein Kampf. Mais j'ai le même à la maison! Sylva, le prof des humains sans pouvoir qui servent à rien mais qui veulent quand même aider, propose à Dowling d'évacuer le brûlé. Ils montent donc une équipe pour aller chercher le brûlé. Eh putain, vous vous foutez de ma gueule! Vous avez des voitures et vous vous battez à l'épée! Dans ce monde magique, c'est soit t'as de la magie, soit t'as une épée. Waouh, bonjour le Moyen-Âge! Et sans surprise, ils se font massacrer parce que oui, les épées c'est moins bien que les pampans. Heureusement que... L'armée des Barbies? Bah dis donc ça alors, ça fait des blagues drôles des fois? Je suis sur le cul. Bref, je disais, l'armée des Barbies qui avait préparé une mission récupération de bagues tombe sur le fameux massacre. Ça va aller.
aussi, je suis en vie. Je suis là. Eh oh. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Eh, pourquoi on n'utilise pas des AK-47? Merde. Oh, mamie, c'est toi? Bloom, qui n'a aucun esprit d'équipe, parle chercher le brûlé toute seule. Oh, tu as besoin d'aide? Laisse le dé magique décider de qui viendra t'aider. 6, tu en as de la chance. Va chercher la bague de Stella. J'ai fait ma partie. Tu te souviens? Le canon à eau? Je l'ai. Elle ramène Silva à Alfea pour le soigner parce qu'il se transforme en zombie. C'est pas un zombie, c'est un brûlé. Non mais c'est pareil, dès qu'ils te blessent, tu deviens comme eux. Madame la directrice, Sylvain est blessée. Oups, mes clés. Mais ouais, j'ai la tête. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, bah je refais la peinture, c'est un peu vieillot par ici, ça a besoin d'un peu de neuf, vous voyez, de renouveau. Mais je déconne, on est dans la même team. Ouais... C'est maintenant qu'un nouveau personnage. Oh putain, c'est une sorcière. Brûlez-la, vite. Ah, qui me parle? Où es-tu? Qui es-tu? On manipule les éléments et c'est ça qui te choque. Ah, vous êtes pas des sorcières? Non, on est des fées, regarde. Retrouve-moi. Bloom. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant que Bloom sait qu'il l'a abandonné dans le monde des humains sans pouvoir qui servent à rien, elle cherche à savoir qui c'est. Et pour ça, elle a une technique imparable. Si je plisse un peu les yeux et que je penche la tête... Hein? Oh putain. Bah quoi? Non, non, rien. Bloom ne trouve rien sur la personne qu'elle a vue dans sa tête et a besoin de décompresser. Et rien de mieux que l'alcool et la drogue pour ça. Vive la jeunesse! Eh ben, ma binouze! Mais faut dire qu'elle est plus marrante que Stella. Elle me rappelle un peu Ricky, la meilleure amie de Stella, jusqu'à ce qu'elle flirte un peu trop avec Sky. Elle s'est servie de sa magie pour la rendre aveugle. Elle a aveuglé sa meilleure amie, délibérément. Je crois que j'aime un peu trop mes yeux. Salut bro, c'était un plaisir. Étant donné que la vie est très bien faite pour Bloom, en cherchant Aïcha, elle tombe sur ça. Et c'est pas qu'elle a l'idée du siècle d'aller voir Dowling alors qu'elle pue l'alcool. Non, pas du tout. Je suis juste bien là. Ah oui, ok. Touche ton nez avec la main droite. Ferme l'œil gauche. Lève la jambe droite. Mets-toi sur la pointe du pied gauche. Oh là là, même pas bourré, j'aurais rien compris. Tu devrais être couché. Je suis un peu fatigué, j'ai 3 trucs à te dire là, regarde. Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est toi, tu sais qui c'est, je joue pas la plus innocence. Rosalind. Rosaline, je vois qui c'est chanteur des Beatles, non? Elle m'a précédée comme directrice. Mais on me dit pas que c'est pas vrai. L'ancien directeur, c'est chanteur des Beatles. C'est pour ça que sa musique était si magique. Tu es saoul. Eh oh non, j'ai pas vu, j'ai vu que ça, et pas plus haut que le bord. Mais je veux le voir là, avec Céline. Rosalind. Oui, oui, voilà, Rosaline, je veux la voir maintenant, je veux un autographe. Rosalind est morte. Sky, le super pote de Bloom et plus si affinité, apprend que le brûlé qui a blessé Silva, son père adoptif, a été tué. Mais manque de bol, c'est pas le bon. Il décide donc de partir seul, accompagné de sa meilleure épée, et putain, prenez des armes à feu! Il croise en chemin Bloom qui décuve plus qu'elle est triste. Bloom? C'est Jean, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais là? Eh oh, toi, qu'est-ce que tu fais là? Silva est mort. Le brûlé qu'ils ont tué, c'était pas le bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on prévient les autres, et on attend. Mais attends, je te dis putain! Wow, le sol il bouge. Par contre, je comprends pas une chose. Le brûlé qui a blessé Silva, c'est celui qui a fini comme ça. Alors, théoriquement, il est toujours accroché là-bas, non? Et quand même si ça te tue pas, ça t'immobilise, non? Comment tu fais pour sortir de là tout seul? Ah oui, donc on s'en fout de ce que je dis. Alors justement, je disais, s'il est pas mort par un arbre plus gros que ton épée, là, il va très bien. Non, il n'était pas mort.
Il dit pas mort. Maintenant, il l'est. Là il l'est. Bon, t'as fini? Bon, oui, pardon, madame, excusez-moi. Bon, maintenant, elle est où la méchante? Ça fait un moment qu'on l'a... Ah bah ça y est, je crois que c'est une vraie méchante maintenant. Béatrix, la psychopathe pleine d'éclairs, a réussi à aller dans la crypte cachée de Poudlard. Et il découvre une genre de prison magique, et il se trouve que la personne enfermée dedans, c'est la même qu'a vu Bloom dans sa vision de médium. Bon, maintenant je suis persuadé que si elle est enfermée là, et que Béatrix a tué quelqu'un pour y aller, je pense que Bloom, quand elle va apprendre tout ça, elle fera le bon choix. C'est grave, Miss Donick. Votre assistant est mort. Attends, mais t'as trouvé ça où? Pardon? Ça choque que moi? Bon, en vrai, c'est pas ta faute, mais maintenant tu le caches mieux. Non mais c'est pas possible. J'ai oublié de mentionner qu'Aïcha est devenue la nouvelle assistante de Dowling pour aider Bloom, et décidément, dès le premier jour, elle est utile. Callum est mort, et Dowling a dit qu'il avait eu un impératif familial. Alors... Il mente. Non mais en même temps, t'imagines, elle aurait dit ça? Votre attention s'il vous plaît, j'aurais dit tout le monde m'écoute. S'il vous plaît. Merci. Voilà, je voulais vous annoncer, à toutes et à tous, et aussi aux humains qui servent de très mauvaise chair à canon, Je vais cracher que Callum, mon assistant personnel, est mort, électrocuté comme un chien, dans d'atroces souffrances, par une fée, présente actuellement à Alphéa. Voilà. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Arrêtez d'utiliser des épées. Voilà. Nous allons nous en occuper. Toutes les fées à droite, s'il vous plaît. Madame, c'était l'autre droite. Là, ils étaient à votre droite. Oh merde! Tu vois? Ouais, j'avoue. Actuellement, une assemblée a lieu pour dénicher le meurtrier de Callum. Enfin, c'est pas dit directement aux élèves, mais c'est le but premier. Mais Bloom, visiblement, ça l'intéresse pas. Bloom. L'assemblée est obligatoire. Donc personne ne s'en rendra compte. Oui, enfin, je crois que t'as un peu oublié vite ça. T'as vu comment elle est rouge? J'adore sa veste. Oh, elle est tellement jolie que je me trouve moche. Elle a pas d'âme. C'est Mastu? Regarde ses pieds, fais du trop. T'as vu, elle mange des billes. Elle va manger sans s'attacher les cheveux. Espèce de sang de bourbe. Sa tête de moldu. Ouais, on veut pas de toi ici. Mais pourquoi toi tu me dis ça? Je sais pas, je suis un suiveur. Enfin, après, t'es aussi la seule qui va dans le sens opposé aux autres. Je vais la suivre vu que je suis la méchante. Durant l'assemblée, Dowling ne parvient pas à trouver le meurtrier. Et ça, les super enquêtrices l'ont remarqué. Ils l'ont pas trouvé. L'assistant de Dowling est mort. Qu'une fée. Ils ont fait l'assemblée pour savoir laquelle. Ils n'ont pas trouvé parce que cette fée n'était pas là. Conclusion, on ne fait plus confiance à personne. Béatrix. Waouh, vous êtes quand même super fort. Genre dans cette école, il y avait que 2 absents. Genre tout le monde aime cette école. Je commence vraiment à penser que c'est Poudlard. Non, c'est notre maman, ton copine. Là, Bloom trouve des choses intéressantes, comme le nom d'une ville d'Asterdale. Encore un mystère de plus. Quelle est cette ville? Où est-elle? Où est-ce qu'elle pourrait... Je sais où c'est. Non mais vas-y, tu gâches tout, toi. Mais comment tu sais voler une voiture? Si tu savais tout ce que je sais faire. Il y a plein de choses que tu sais pas sur moi. Je sais aussi faire un... Non, je peux savoir. J'allais dire un fondant au chocolat succulent. À quoi tu pensais? Moi? Mais rien du tout. J'ai pensé comme toi, là, les gros gâteaux. Allez, on y va? Arrivée sur les lieux, Béatrix tente de tuer Bloom vu qu'elle est jalouse de son super veston en cuir rouge. Béatrix, non, arrête, qu'est-ce que tu fais? Trop marrante la blagounette. Béatrix lui explique que cette ville est un crime de guerre de Dowling, son super copain Harvey, et l'autre humain inutile bon qu'à se faire becter, que la reine de Solaria a caché aux yeux du monde. Comment a-t-elle fait? Comment elle a pu s'y prendre? Ah oui, quand même, c'est pas rien. En revenant à Alphéa, Béatrix lui dit que Rosaline n'est pas morte et que Dowling la retient prisonnière. Mais sans surprise, elles sont interceptées. Et putain, cette fois c'est des arcs! Mais merde! Et bim les menottes, j'ai gagné. De retour à Alphéa, ses super copines lui disent que Béatrix a tué Callum. Qui a dit ça? Alors honnêtement, tout le monde le pense ici. Vous avez des preuves? Bah oui, on a des preuves. On ne connaît pas toujours les motivations des gens. Waouh, elle est ravagée en fait. Béatrix finit donc en prison, et tout est bien qui finit bien. Bloom va donc poursuivre ses études, devenir directrice d'Alphéa, et avoir 12 enfants avec Sky. Eh ben? Eh mais tu fais quoi là? C'est bon, je veux juste savoir. Tu as tué Callum. Réponse courte, oui. Bah voilà, tu sais maintenant, va faire des enfants avec Sky. Tu me demandes de te libérer. Oui, normal, c'est une méchante. Allez Bloom, rappelle-toi, fais le bon choix. T'as pas confiance. T'as raison. Tu ne dois faire confiance ni à tes amis, ni aux profs. La seule personne en qui tu dois avoir confiance, c'est Rosaline. C'est bizarre qu'une méchante te dise de faire confiance à une prisonnière. Non, mais tu vas pas faire ça. Moi? Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Tu me prends pour qui? Je suis tout à fait...
Mais je comprends pas. Oh là là. Heureusement que ses super copines sont là pour l'empêcher de faire une grosse erreur. Mais qu'est-ce que tu fous, Bloom? Tu aides Béatrix à s'évader? En attendant les excès de stupidité de Bloom, c'est la merde à Solaria. Il y a des brûlés partout et il tue les humains inutiles sans pouvoir. Et pourquoi il y a des brûlés partout? Parce que la reine a trouvé malin de retirer ses troupes pour aller chercher sa petite fille qui a fugué alors qu'elle est juste retournée à Alfea. Et à cause de ce choix débile, une armée de brûlés fonce sur Alfea. Vraiment bien joué la reine du Genjutsu. T'as besoin de réponse. Où est Aïcha? Elle est dans la chambre. Mais c'est une meurtrière! Il faut que vous sachiez ce qui se passe. Voilà, bien joué Aïcha. T'es une grosse cafeteuse, on peut compter... Enfin non, on peut pas compter sur toi, mais bien joué. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a un piège magique. Donc maintenant, on se reprend et on retourne à sa chambre. Mais vous êtes ravagée, ma parole! On libère la méchante pour aider Bloom, et ensuite... Vous devenez des meurtrières, c'est ça? Il t'a dit que le piège allait pas la tuer? C'est très simple, c'est écrit sur la porte. Hein? Vraiment? Je suis dépité. Bon, après avoir aidé une meurtrière à s'échapper, être allé dans un endroit interdit, vous allez faire quoi? Libérer une potentielle menace qui pourrait mettre en péril toute l'école? Au risque de me répéter, mais Bloom, t'as pensé 2 secondes à ce que tu viens de faire? Bien sûr, j'ai évalué tous les risques. J'en ai dans la caboche. Ah oui, je vois ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Asterdale? La version que Farah t'a racontée était la bonne. Mais c'est qui Farah? Ah, c'est Dowling! Je pensais que c'était son prénom. Comment elle lui dit droit dans les yeux? Je suis une meurtrière de masse, Bloom. Et tu viens de me libérer. Merci. Rosaline, une fois sortie, a besoin de... Recharger mes vieilles batteries. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est surtout désactiver la barrière pour que les brûlés attaquent l'école et tester les capacités de Bloom. Son pouvoir, c'est le feu ou les lasers? Parce que ça, c'est pas du feu. Mais c'est juste du feu concentré. Non mais ça, c'est du feu. Ça aussi, c'est du feu. Mais ça, c'est des lasers. Peut-être, mais je lance aussi des boules de feu, regarde. Ah oui, j'ai rien dit. T'es bien la fée du feu. Et des lasers. Après ces 10 kills solo, alors que la plupart des fées ont besoin d'être 28 pour s'en faire un, le calme reprend à Alfea et Bloom rentre chez elle avec ses super copines. Je vais vous expliquer, je vais tout vous dire. Ah, tu comptes raconter à tes parents moldus la magie. Et puis tu vas le dire aussi que l'incendie c'était ta tentative de meurtre? Alors déjà maman, j'ai essayé de te tuer et j'ai cramé la maison. Putain, le crédit t'es pas fini d'être payé. Je trouve que pour une pyromane, elle s'en sort bien, hein. Pendant que Bloom racontait ses exploits à ses parents, Rosalind, la super méchante, a pris le contrôle d'Alfea. Parce que oui, que serait-ce un vrai méchant sans ses coups tordus? Alors c'était pas ce type de coup tordu que je pensais, mais ça marche aussi. Bloom et sa super bande de super copines rentrent et découvrent qu'Alfea est sous occupation Rosalind. C'est le choc. Et dire qu'elle y est restée que 3 mois. Un désastre. Il est où mon portefeuille?